comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 3 Jean 1-2. On estime qu'au cours de l'histoire de l'humanité, plus de 4 milliards de personnes sont mortes à cause des guerres. De plus, il n'y aurait eu que 292 années de paix sans guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi l'histoire humaine est-elle ainsi remplie de souffrances? Pourquoi entend-on sans cesse, aux quatre coins du monde, des cris de guerre, de famine et de maladie? On pensait que l'élévation du niveau d'éducation, les avancées scientifiques et le développement des techniques agricoles permettraient aux hommes de mener une vie prospère, dépourvue de haine et de violence. On croyait que si une liberté absolue était garantie, alors ce monde deviendrait le royaume de Dieu. Cependant, regardons notre propre pays. Le niveau d'éducation et l'économie ont connu un essor incomparable par rapport à il y a 20 ans. Pourtant, de nombreux jeunes s'égarent et troublent la société. Pourquoi ces troubles persistent-ils? Ne peut-on vraiment pas trouver une paix véritable dans ce monde? Non, jamais. Pourquoi? Parce que, peu importe la qualité des institutions politiques et des structures sociales, elles restent inefficaces si l'état d'esprit des hommes qui les dirigent est corrompu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié Dieu. L'histoire de l'humanité court droit à la catastrophe, prête à s'écraser sur des récifs, et à se briser en 1000 morceaux. L'idolâtrie de l'or et la toute-puissance du matérialisme rongent ce monde de l'intérieur, et finiront par le détruire. Lorsque cette quête insatiable de richesse et la vénération des biens matériels envahissent une personne, elle se perd. Lorsque cela envahit une famille, elle s'effondre. Et lorsque cela envahit une société, une nation, voire le monde entier, c'est la destruction qui s'ensuit. Beaucoup pensent qu'en possédant une belle maison, de beaux vêtements et une nourriture abondante, ils connaîtront le véritable bonheur. Mais tant que leur état d'esprit est erroné, leur vie sera toujours agitée par de violentes tempêtes. Devant eux, c'est une montagne après l'autre qui se dressera. Aujourd'hui, n'est-ce pas votre propre bateau de vie qui est secoué par une mer agitée, et qui menace de faire naufrage? Si tel est le cas, ne blâmez ni votre pays, ni votre entourage, ni vos parents, mais examinez d'abord l'état d'esprit avec lequel vous dirigez votre propre bateau. Avant de chercher la prospérité matérielle, avant de prier pour votre santé, priez d'abord pour que votre âme prospère. Ce n'est qu'après que votre âme prospérera que le Dieu qui a créé le ciel, la terre, et tout ce qu'ils contiennent pourra alors prendre en main votre situation et gouverner votre environnement. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.